Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mai. Je vous espère en forme, en bonne santé. Je vous espère aussi avec un bon moral. Ce moral printanier du Bélier, enthousiaste, optimiste, joyeux, qui possède un esprit d'initiative, quelqu'un d'entreprenant. Et j'espère que c'est justement cette énergie, parfois que l'on vous reproche, un peu excessive, et bien justement dans une période un peu difficile comme celle-ci, eh bien cette énergie, on en a besoin de personnes et de personnalités comme vous, entreprenantes, dynamiques, qui nous disent allez, tu ne capitules pas, tu ne renonces pas, tu retrousses tes manches, on y va. Et merci pour ça et merci pour votre quart d'heure de mauvaise humeur, parce qu'être de mauvaise humeur un petit quart d'heure par jour, comme le Bélier, enfin peut-être un peu plus, c'est aussi être vivant, et c'est aussi s'indigner, et c'est aussi se rebeller et ne pas capituler. Alors il ne faut pas non plus crier ou être en colère après la terre entière, mais comme ça, râler de temps en temps, ça fait du bien, parce que c'est une forme de résistance aussi, et une sorte de réactivité ou de réaction, même au niveau du corps, quelque chose qui nous dit, allez, tu tiens bon, voilà, fronce les sourcils, tu serres les poings, tu serres les dents, et tu y vas, tu te cramponnes, et on avance. Et c'est ce que vous faites pendant ce mois de mai, cher Bélier, avec, comment dire, toujours cette influence d'une jolie planète qui s'appelle Vénus. Et Vénus qui... Oui, ça te fait rire, toi. Et Vénus qui séjourne... Oui, coucou l'amour! Qui séjourne en... séjourne en quoi, Vénus, la gazelle? D'accord, merci, il faut décoder, hein. Vénus séjourne en Gémeaux. Et donc cette présence de Vénus en Gémeaux, elle donne quand même une sorte de joie de vivre, une envie d'animer sa vie, vous voyez, de créer l'événement. Donc malgré les difficultés, vous essayez de créer la surprise autour de vous et ça peut fonctionner, ça peut produire comme ça de beaux projets, des choses qui au départ peuvent sembler des petits projets comme ça anodins, etc., des activités. Et puis finalement, avec l'énergie que vous et le cœur à l'ouvrage, vous faites de ces projets comme ça un peu légers quelque chose de plus chouette et tout ça, ça peut prendre de l'ampleur par la suite. Oui, caribou, rock and roll. Et donc n'hésitez pas, même des petits trucs, des petites idées comme ça, vous pensez pas très importantes, elles méritent d'être exposées, exprimées, partagées, parce que de ces idées-là, justement, peuvent naître de beaux projets par la suite. Surtout, on ne peut pas forcément aller vite. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous le dirai pour tous les signes, c'est qu'on a au mois de mai des planètes qui sont rétrogrades. On a Vénus qui est rétrograde à partir du 15. Je regarde mes fiches, on a Jupiter qui est rétrograde aussi à partir du 15. Saturne à partir du 11. Et la rétrogradation en astrologie, ça n'a rien de... C'est pas que ça n'a rien de bon, ça oblige à se remettre en question. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'on va vouloir... sauter à pieds joints de nouveau dans cette manière d'appréhender la vie, c'est-à-dire uniquement basée sur l'argent, le profit, l'économie. Mais je pense que la crise au niveau de ce virus, et surtout aux États-Unis, va durer, perdurer, et que comme l'économie américaine exerce des répercussions sur l'économie du reste du monde, ça va forcément ralentir ou en tout cas poser des problèmes. Donc c'est cette rétrogradation des planètes là, de Jupiter et de surtout Saturne aussi le 11 mai en Verseau, c'est que de toute façon il n'est pas de notre intérêt de précipiter et de repartir tout go, tête baissée, à fond les manettes, parce que sinon il va y avoir de nouveau, comme je l'ai dit le mois dernier, une petite claque derrière la tête qui va nous ramener à la case départ bien vite. Voilà. Jusqu'à quand l'être humain va persister à se croire plus fort que tout et ne donner pour seul sens à sa vie que celui de la finance, quoi. Ça, c'est quand même... voilà, je trouve que c'est à un moment donné... Alors vous allez me dire, on n'a pas le choix, mais oui, on n'a pas le choix, c'est vrai. Moi je trouve que celui qui a spéculé sur le fait que l'on doive se nourrir et celui qui a spéculé et qui s'enrichit sur le fait que l'on doive s'abriter, franchement, ça c'est, je crois que c'est le pire. C'est-à-dire jouer avec les gens, c'est-à-dire bah, si tu veux manger, il faut payer, et si tu veux t'abriter, il faut payer, et le prix fort. Voilà.
en nous faisant croire que s'il n'y a pas de fruits dans le yaourt, on n'est pas heureux. Voilà. Bon, alors donc, on a à partir du 21 mai le soleil qui entre en Gémeaux. C'est aussi favorable pour le bélier. C'est surtout, bon, je ne vais pas parler de prévision, il va se passer ci, il va se passer ça, parce que vous allez me tomber dessus et vous aurez raison, comme peut-être bon nombre d'entre vous sont tombés sur le dos des astrologues, mais bon, on fait une lecture, on interprète, hein, voilà, le soleil en Gémeaux, on sait que c'est bénéfique pour le bélier, ça amène justement une présence, une prestance de l'aura, du charisme, surtout quand vous allez vous retrouver en public. Aussi avec le Vénus en Gémeaux pour l'amour, c'est un joli chapitre de votre vie que vous pouvez écrire. Je ne dis pas que c'est forcément la grande rencontre, l'histoire d'amour, mais parce que le Gémeaux c'est un signe qui est plutôt insouciant, un éternel adolescent, donc il y a un côté comme ça à vouloir flirter, s'amuser. En fait c'est surtout, je pense pour vous, cher Bélier, l'envie de ne pas vous arracher les cheveux, vous prendre la tête, vous regarder les infos tous les jours et se dire ah, etc., etc. C'est l'envie de glisser par petites touches comme ça des moments joyeux, magiques, mettre le nez dehors un tout petit peu, prendre le meilleur, rentrer chez soi, mettre le nez dehors un tout petit peu, prendre le meilleur, rentrer chez soi. C'est un peu ça, et c'est le conseil que vous donnent justement ces planètes en Gémeaux, qui est un signe plutôt joyeux, insouciant et léger. C'est glisser de la légèreté dans votre vie. Donc gardez ça à l'esprit. Et peut-être que ce repli-là, avec le confinement, a amené chez le Bélier une envie de ralentir la cadence. D'ailleurs, avec Saturne en Verseau, vous êtes obligé de ralentir la cadence. De prendre le temps aussi de vous caler sur le rythme de votre entourage, alors qu'avant c'est vous peut-être qui obligiez votre entourage à suivre votre propre vitesse, votre propre rythme, tempo. Donc ça peut changer. Vous voyez, les choses s'inversent petit à petit. Avant, vous étiez peut-être speed à partir tête baissée. Là maintenant, vous observez, vous ne faites pas de plan sur la comète. Il y a quelque chose de plus simple en fait. Voilà. Oui, le petit chat. Qu'est-ce qu'il a, le petit chat? Donc on a Mars qui va quitter aussi le Verseau le 13 pour entrer en Poisson. Donc vous allez peut-être aussi ressentir sur le plan de la fatigue. Vous voyez, comme s'il y avait une sorte de crispation. On a tenu pendant cette période un peu de confinement, etc. Et puis là, si au moment où je vous parle, ou si là, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien on peut mettre le nez dehors. Il peut y avoir un contre-coup, vous voyez, c'est-à-dire attention, préservez-vous, prenez soin de vous, parce que le départ de Mars vous a fait tenir, si vous voulez, mais dans un cadre fermé. Et là, vous allez de nouveau peut-être revenir comme ça, bouger à ciel ouvert et ressentir des moments un peu de fatigue. Voilà, le corps peut avoir du mal à retrouver son énergie, donc ne précipitez rien en ce mois de mai. Si en mai, on fait ce qu'il nous plaît, bah là, je vous dis plutôt, faites selon vos moyens, et si vos moyens sont limités, eh bien, limitez les mouvements. Donc, donc, si vous voulez, cette présence de Jupiter, de Pluton en Capricorne nous oblige, et oblige aussi le Bélier, puisqu'il y a un angle de 90 degrés, c'est un carré, vous oblige vous aussi, ami Bélier, à toujours tirer un enseignement de vos expériences et vous pencher sur l'héritage, ce dont vous héritez au niveau familial, au niveau professionnel, pour éviter que les schémas ne se répètent, ne pas se croire plus fort que l'autre, la musique, ou aller plus vite, etc. Et pouvoir justement tirer un enseignement de tout ça et essayer d'avancer avec sagesse. Mais bon, pour vous peut-être que c'est ok, mais pour l'humanité ce n'est pas gagné. Alors je vous propose un petit jeu ce mois-ci. Eh bien, c'est de faire un petit air, un petit quiz musical avec un petit air, une mélodie. Je ne vous donne pas le titre, je vous le donnerai la réponse le mois prochain, si vous le voulez bien, et si je suis toujours là parmi vous. Alors on y va, c'est parti, mon zappi.
Voilà. Si vous voulez découvrir vos prévisions, vos compatibilités amoureuses, eh bien, votre portrait, c'est sur le lien en description, vos prévisions à l'année. Rock and roll! Et merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis à bientôt. Ciao!